Alors, plus vert et aussi performant, le carburant durable sur lequel la F1 mise tout, un acteur essentiel dans la transition verte. Voyons l'article. Dans l'ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030, la F1, puisqu'elle a refusé le choix du tout électrique, compte beaucoup sur les carburants durables. Alors, des F1 à batterie comme les Formule E, je pense pas que ce soit une solution. En revanche, des F1 hydrogène, ça me dérangerait pas pour le coup. Mais bon, c'est pas ce qu'ils ont choisi de faire pour 2026, donc ça attendra peut-être 2035-2036 pour la prochaine génération de moteurs. D'ores et déjà, une petite part des carburants utilisés en F1 l'an prochain devront être durables, 10% d'éthanol contre 90% de carburants d'origine fossile. C'est pas grand-chose quand même, hein, 10% seulement. La proportion montera à 100% en 2025 pour la prochaine génération d'unités de puissance. Pour ce faire, la F1 compte développer un tout nouveau type de carburant. Si développer ce nouveau carburant est bien sûr la tâche des fournisseurs comme Shell ou ExxonMobil, la F1 apporte également sa contribution car il s'agit aussi, après tout, de l'image écologique du sport. Le nouveau carburant sera alors développé en laboratoire, à la FOM aujourd'hui, en utilisant des composants provenant d'un système de capture du carbone, de déchets municipaux ou de biomasse non alimentaire. Ce qui devrait permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 65% par rapport à l'essence d'origine fossile. Alors sur le papier, c'est pas mal, c'est vrai. La performance des moteurs s'en ressentira-t-elle? C'est bien sûr un défi, mais la F1 assure que le carburant durable sera aussi dense que les carburants fossiles. Aucun centième ne sera donc perdu, promet la FOM. Le plus important est peut-être que la F1 cherche à développer un carburant drop-in fuel, c'est-à-dire qu'il peut être utilisé dans un moteur à combustion standard sans modifier le moteur lui-même. Il s'agit donc autant de réduire les coûts en F1 que de simplifier la possibilité de transposer ce nouveau carburant durable développé en F1 vers les voitures de série de monsieur et madame tout le monde. Alors oui, ça c'est intéressant, mais à quel prix sera vendu ce carburant pour monsieur et madame tout le monde? Est-ce que là, en termes de consommation, ça sera la même chose aussi? Mais est-ce qu'il n'y aura pas encore des rejets nocifs comme les NOx, les NOx, les oxydes d'azote, le CO2, etc. Ça, je me pose quand même la question. Et c'est là un sujet central, car si la transition vers l'électrique est amorcée, elle prendra du temps, en particulier dans les pays du Sud. Or, en 2030, selon les chiffres de la FOM, il y aura encore 1,8 milliard de voitures sur les routes, dont seulement 8% d'électriques. Alors, je ne sais pas sur quel chiffre il se base pour pondre ce chiffre-là, mais ça me paraît un peu faible, hein. 8% seulement de voitures électriques en 2030 dans le monde. Eh bien, on peut calculer d'ailleurs combien ça fait exactement. Donc alors, on fait 1,8 milliard multiplié par 8 divisé par 100. Donc selon eux, en 2030, il y aurait 144 millions de voitures électriques en circulation dans le monde. Hmm, ouais, remarque, c'est plausible. C'est possible, c'est possible. 2030, c'est que dans 9 ans, mais bon, après, faut voir. Peut-être que les voitures électriques vont vraiment exploser dans les années à venir, hein. Pour l'instant, ça commence gentiment, mais c'est vrai qu'on est un peu loin du compte pour l'instant, au niveau des ventes. Donc continuons, c'est-à-dire que les moteurs à combustion interne resteront une composante essentielle des voyages sur Terre, air et mer, qui est donc indispensable de continuer le développement de carburants durables pour les moteurs thermiques. La F1 pourrait ainsi s'affirmer comme un acteur central de cette transition verte. Ce pourrait être enfin un argument supplémentaire pour attirer Porsche en F1, le motoriste allemand, construit actuellement au Chili une usine de production de carburant synthétique. Oui, c'est même un énorme argument qui va dans le sens de Porsche. Là, c'est clair qu'ils vont arriver en F1 avec ça, hein. S'ils refusent une arrivée en F1, alors là, je comprends plus, hein. Franchement, faudra qu'on m'explique là. Tout est fait pour qu'ils viennent, hein, clairement. Ok, bon bah je vous laisse réagir hein, sur ces nouveaux carburants. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne ou mauvaise idée du coup? Faut-il directement partir sur l'hydrogène? Ou c'est trop tôt? Ouais, je pense que c'est un peu trop tôt. Mais je pense quand même qu'aux alentours de 2035-2036, il faudra s'y mettre à l'hydrogène, hein. Et la Formule E, au pire, on la laisse avec des batteries électriques. Il n'y aura qu'à faire ça. Je vous laisse réagir dans les commentaires donc. Bye bye.